douleur. Vous connaissez, Seigneur, crise. Nous demandons au Père dans le nom de Jésus-Christ, visitez-nous dans le moment ça et portez au secours. Il y a un Seigneur Tout-Puissant qui n'a pas possédé rien pour nourrir petit. Nous demandons au Seigneur Tout-Puissant, au même qui prend soin des oiseaux, au même qui prend soin des bêtes féroces dans la montagne, au même qui prend soin des poissons dans la mer, au même qui prend soin de toutes ces herbes, Seigneur éternel Tout-Puissant. Et si on prend soin de toute bagaille, ça, comme il y a plus forte raison, on va prendre soin de nous-mêmes pour créer à l'image du Père. Nous demandons au Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, visitez Maman Saï au Père Saint. Oui, Seigneur, vous senti impuissant devant la situation, devant la crise qui est devant nous. Mais nous comptons sur même Seigneur Père, qui est un Père éternel, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu d'amour. Nous demandons au Seigneur pour te secours, Père Saint, et que vous capable de quoi, pour capable nourrir petit Dieu, pour capable éduquer petit Dieu. Mais Seigneur, connaît souffrance sur maman. Lorsque petit lit grand et puis pas capable d'aller manger. Lorsque petit lit n'est pas capable d'habiller. Lorsque petit lit là n'est pas capable de voir l'école. Vous connaissez souffrance, vous connaissez douleur, les Pères Saints. Oui, Seigneur Tout-Puissant, nous demandons faire une visite spéciale à toutes les mamans et ouvrir les écluses des cieux et que les bénédictions du ciel capables de tomber sous la vie au Père. Comme tu fais dans le temps autrefois, avec veuve ça qui était une seule petite et pas de rien dans la maison. Mais grâce à vous-même, Seigneur Tout-Puissant, tu visité veuve ça et elle te joint de quoi à chaque jour pour te nourrir tête et nourrir petite la personne. Agis pour nous-mêmes, Seigneur Dieu, nous comptons sous nous. Visitez-nous, Seigneur Tout-Puissant, à matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, chacun de nous-mêmes, nous venons avec un besoin différent l'une l'autre. Vous connaissez besoin de chacun de nous. Vous connaissez cri, nous connaissez douleur, nous Père Saint. Nous demandons, Seigneur, marcher au milieu de nous. Et touchez-nous, Père, avec mes puissants tours. Touchez-nous avec mes guérissants, tout Père Saint. Et que tout ça qui est malade capable de jouer une guérison. Ça qui est troublé capable de trouver la paix. Ça, le Seigneur qui est attristé, capable de trouver la joie. Oui, Seigneur Tout-Puissant, qui est parmi nous, qui a besoin d'emploi. Nous demandons, Seigneur Père, pour va faire chemin pour nous-mêmes, que vous capable de trouver un emploi, Seigneur éternel Père. Et il y a d'autres Seigneur Tout-Puissant qui ont un dossier à l'immigration, ou même qui ont un vrai avocat qui est capable de plaider les causes de tout le monde Père Saint. Nous demandons, Seigneur, visiter Casio, visiter dossier et travailler pour nous-mêmes, Seigneur Dieu. Oh bon Papa, merci pour les offrandes que nous avons recueillies dans nous. Nous demandons, Seigneur Dieu, on va bénir l'offrande là pour nous-mêmes. On va bénir chaque monde qui est contribué, Seigneur Tout-Puissant. Et ça que nous te porté à nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui te ballons, Seigneur Dieu. Et en retour, nous demandons, bénir au Père Saint. Multiplier, Seigneur, Papa, ça qui est possible. Et en retour, nous sommes capables de louange, la gloire, pour nous seul au mérité. Avec nous, Père, et assistez-nous. Nous déposer dans le plan le message de ta parole. Ô Dieu, qui suis-je pour prononcer le nom? Qui suis-je, ô Éternel des armées, pour capable proclamer un nom si saint, un nom si merveilleux, un nom si grand? Oui, Seigneur Tout-Puissant, nous n'avons pas mérité ça. Mais c'est une grâce qu'on fait, que nous sommes capables de prononcer le nom. C'est une grâce qu'on fait, nous sommes capables d'ouvrir le livre saint, pour nous capables de méditer parole. Nous demandons, Seigneur Tout-Puissant, visitez-nous par le Saint-Esprit, qu'il guide nos Père Saint sur chaque mot que nous allons prononcer. Et que chaque mot capable pour nous-mêmes un bénéfice, chaque mot capable pour nous-mêmes une édification, Père Saint, et qui va aider nous à avancer vers l'avant. Père, c'est que cœur nous devons, nous prions au nom précieux petit Jésus-Christ, à nous-mêmes seul la gloire pour l'éternité. Amen. Merci de Dieu béni. Est-ce que vous comptez matin? Amen. Vous comptez matin? Amen. Est-ce que vous comptez matin? Amen. Et moi, quand on retourne matin, que mon Dieu bénisse et descende grâce sur chacun de nous. Bon, la paix de Dieu avec vous. Donc, on se dirige Actes chapitre 4, verset 1er au verset 10. Et nous allons parler sur les bienfaits de la persécution. Et qui bienfait nos persécutions qu'il a donné? Est-ce qu'il faut bien faire vraiment nos persécutions? Lorsqu'on vous persécute,
lorsque il y a persécuté, est-ce qu'ils ont bien fait là-dedans vraiment? Et les Saintes Écritures, la bonne nouvelle annonçait non que Christ était venu et annoncer la bonne nouvelle. Et là, il a fait beaucoup de miracles. Des malades furent guéris, des affamés furent nourris, des aveugles voyaient, et des sourds entendaient, et des morts ressuscitaient. Et ça, c'est le travail que Jésus-Christ lui-même, il a fait lorsqu'il était sur terre. Il a opéré pas mal de miracles, pas mal de prodiges. Il a porté son secours aux hommes et il les a aidés dans leurs besoins. Et après, il a formé des disciples en les recommandant d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis Jésus-Christ a laissé sur la terre ces hommes pour qu'ils soient ses témoins dans Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il semble qu'après que Jésus-Christ est monté, retourné au ciel, et que le Saint-Esprit de Dieu lui descende sur les apôtres, sur les disciples, et il semble que c'est comme si c'était rien. Ben ça, fini, c'est tout. Mais sans penser à la recommandation de Jésus-Christ, sans penser aux exigences de Jésus-Christ. Pour eux, c'était tout fini. Jésus-Christ fait, le mourir, le ressusciter, le retourner au ciel, le Saint-Esprit descend, et puis c'est fini. Donc, on voit que dans Actes chapitre 3, où Jean et Pierre ont opéré un miracle. Et le miracle, c'était un homme boiteux qui a trouvé la guérison. Et beaucoup de gens se tournaient vers Pierre et Jean. Et étonnés de ça qui arrivait, ils ont parlé de Pierre. Et Pierre t'a exhorté pour te faire comprendre que un homme ça que nous te connaissons qui était boiteux, qui était infirme et qui marchait jeudi devant nous, ce n'est pas nous-mêmes qui guérissons, mais c'est foi nous en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'homme que vous avez crucifié et que Dieu l'a ressuscité, et c'est la foi en Jésus-Christ qui mettait l'homme ça debout devant vous, qu'il est capable de marcher. Et nous voyons que ça n'a pas été tout à fait plaire aux souverains sacrificateurs. Et les souverains sacrificateurs, eux-mêmes, ils étaient des persécuteurs contre les chrétiens. Bien qu'ils étaient des hommes formés pour instruire le peuple, pour éduquer les peuples, pour montrer au peuple comment vivre, comment servir, mais eux, ils étaient les adversaires des disciples. Donc, on voit que le mode social de la persécution pour empêcher la proclamation de l'évangile, mais Dieu se sert de la persécution pour faire avancer sa parole, pour faire avancer son œuvre et pour faire connaître aux hommes de toutes les nations qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et ce n'est pas aujourd'hui que la persécution existe. C'est une chose qui existait bien longtemps avant les disciples, avant les apôtres. Et quand on est dans les prophètes, eux aussi ont été persécutés. Et Christ a été persécuté. Où Jésus-Christ dit, s'ils ont persécuté Jésus, le Seigneur, ils persécuteront aussi les disciples. Si Jésus-Christ lui-même n'est pas épargné de la persécution, et les chrétiens eux-mêmes n'ont pas épargné de la persécution. Alors que, bien que souvent, nous entendons les prédicateurs qui font comprendre que servir bon Dieu, son bagage facile, c'est gros, c'est plaisir. Mais quand on garde la parole de Dieu, nous est que dans
la prédication de l'évangile, annoncer le nom de Jésus-Christ, servir Dieu, et il y a des persécutions qui marchent avec. Pas de servir bon Dieu sans persécution. Pas de servir bon Dieu sans souffrance. À moins qu'on ne puisse pas servir bon Dieu. Mais pas de servir bon Dieu sans souffrance. Pas de servir bon Dieu sans persécution. Et les prophètes, eux aussi, ont connu pas mal de persécutions. Jésus-Christ a connu pas mal de persécutions. Les apôtres, après Jésus, les disciples, eux aussi, ont connu pas mal de persécutions. Et on trouve que le premier bienfait de la persécution, c'est que le grand chrétien fort, il mettait plus de détermination dans la vie chrétienne, il mettait plus de conviction dans la vie chrétienne. Donc, il y a un chrétien qui est persécuté et qui courit, il n'est pas de colère. Il n'est pas de colère. Persécution pas fait chrétien courir. Persécution rend le chrétien encore plus fort. Persécution rend le chrétien encore plus facile pour lui chercher à concentrer dans la prière, à consacrer dans la prière et à chercher Dieu dans la prière. Amen. Et c'est pour ça que nous jouons que persécution, c'est pas mauvais pour nous. Persécution, les aider. Et nous dans Daniel 3, verset 12 à 16. Daniel 3, verset 12 à 16. Donc, c'est un moment qui est comme persécution pour les Juifs dans Babylone. Donc, or, il y avait des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi au roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ça, c'est la parole du roi. Mettez-vous à la place de Meshach, Shadrach et Abednego. Qu'est-ce que vous avez fait devant une telle déclaration? Quelle position vous avez pris? Et nous va trouver une position que Shadrach lui-même ne prend. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alors que cette menace n'était rien pour Meshach, Shadrach, Abednego. Ça te renforce le foi, ça te renforce les convictions, ça te rend encore plus ferme devant le roi pour faire cette déclaration devant le roi. Connais au roi, bon Dieu qui n'a pas servi à délivrer nous. Et si toutefois qu'il n'a pas qu'à délivrer nous, il connaît que nous ne pas prosterner nous devant cette statue et nous pas adorer Dieu. Amen. Alors que ça n'a pas fait Shadrach, Meshach, Abednego, ni chaud ni froid. Ça n'a pas découragé, ça n'a pas reculé, parce que le bon Dieu qui a servi. Amen. Et décision, c'est qu'il n'a pas prosterné devant un Dieu étranger. Amen. Et il n'a pas fait battre dans la décision qu'il prend.
roi fait tout ce qu'on est, fait tout ce qu'on veut. Mais quant à pour nous-mêmes, nous ne pas prosterner devant statue, devant Dieu. Nous ne pas prosterner. Et dans Daniel 6, verset 10. Daniel 6, verset 10, où on a interdit qu'on prie Dieu. Le seul qu'on doit prier, c'est le roi. On a interdit. Alors que Daniel a appris le décret, et qu'est-ce que Daniel fait? Et lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ça n'a pas ébranlé Daniel. Ça n'a pas tourmenté Daniel. Donc, lorsqu'on persécution venait sous la vie en chrétien, c'était qu'on priait une fois, il priait 2 fois. C'était qu'on priait 2 fois, il priait 3 fois. C'était qu'on priait le jour, il priait le jour, il priait la nuit. Ça n'a pas ébranlé. Parce que ça ouvre la porte pour lui-même, pour continuer à servir bon Dieu, pour continuer à chercher bon Dieu, pour consacrer plus davantage à Dieu. De même que Daniel, lorsqu'il tend des nouvelles là, ça n'a pas fait ni chaud ni froid. Ça n'a pas empêché de prier, ça n'a pas empêché de chercher bon Dieu. Non. Il continue à prier l'Éternel 3 fois le jour, matin, midi, soir, et puis la prier, la invoquer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Donc, persécution, ça par nous à Daniel, parce qu'il continue à faire travailler comme il te connaît faire auparavant. Et dans Actes chapitre 4, verset 6 à 10. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Carif, Jean-Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. Et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Cette persécution qui vient, ça n'a pas troublé Pierre, ça n'a pas troublé Jean. Ça a contraire plus de courage, plus de fermeté, pour capable camper en face de l'ennemi, pour capable répondre à toutes questions posées à nous-mêmes. Et on connaît bien le travail qu'il est en train de faire. Et c'est pour cela, quand on reçoit le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour prêcher, n'est pas là seulement pour faire des miracles, mais le Saint-Esprit est là aussi pour nous donner de la force. Amen. Pour nous donner du courage, pour nous donner des directions. Parce qu'il n'est pas là seulement pour faire le grâce. Il est là pour chercher la force dans le Seigneur. À n'importe qui vous posez des questions, vous avez la réponse. Et une réponse avec certitude, une réponse avec courage, une réponse avec conviction, avec détermination, que nos pas plier, nos pas descendre, nos pas abandonner, nous devons continuer la cause. Peu importe ce qui est arrivé sur le chemin, nous continuer le chemin. Amen. Et si nous devons mourir, nous mourir, mais nous devons continuer le chemin. Amen. Si nous devons mourir, nous allons mourir, mais nous devons continuer le chemin. Et peu importe bon Dieu pas ta répondre, peu importe que bon Dieu réponde, mais nous continuer le chemin. Amen. Et nous ne pas tomber, nous ne pas mettre des âmes à terre à cause de la persécution. Amen. Parce que nous sommes déjà au courant, forte persécution arrivée, et la privée quand même. Et dans verset 17 et
à 21, toujours Actes chapitre 4. Et les souverains sacrificateurs répondirent, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Alors le verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Donc je dis à ceux qui ont une menace qui défendent pour la prière, ceux qui ont une menace qui défendent prière dans les écoles, ceux qui ont une menace défendue ou prier dans des lieux publics, prier à l'hôpital. C'est pas un bagage qui l'a choisi, c'est un bagage qui l'a bien longtemps, depuis le temps Daniel, depuis le temps des apôtres, et qui a fait course les choses dans les temps. On besoin connaître que c'est une forme de persécution qui va soulever bientôt et qui va avoir un peu de restriction là-dedans. Avec des questions libres d'expression, que ça va passer de mode. Et côté on va avoir un peu et restriction sur comment on doit prêcher, sur comment on doit annoncer la parole de Dieu. Et qui va défendre nous de parler de certaines choses. Et c'est de même les disciples, les souverains sacrificateurs, ils ont menacé pour qu'ils n'aient pas parlé au nom de Jésus. Et dans Actes chapitre 5, versets 25 à 31. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après que les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alors que le problème de l'homme, c'est que l'Église campée, il condamne tout homme comme pécheur. Et tout homme besoin de repentir, il a besoin de gagner la vie. Et en dehors de Jésus-Christ, pas de le salut. En dehors de Jésus-Christ, pas de la paix. Et tout le monde qui veut sauver, il doit accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Amen. Et il y a un bagage que l'homme pas veut tenter pour condamner comme pécheur. Il y a un bagage que l'homme pas veut tenter pour condamner comme perdu. Il y a un bagage que l'homme pas veut tenter pour condamner comme étant méchant. Et lorsqu'on parle de l'homme pécheur, méchant, qu'il peut se repentir, ça rend frustré, ça rend en colère, ça rend bouleversé. Et pour répondre à ça, il parle d'autres bagages pour les faire, c'est mettre interdiction. C'est empêcher la prédication. C'est empêcher l'enseignement. C'est empêcher la proclamation de l'évangile. Parce que quand l'évangile est proclamé, ça trouble le monde, ça trouble la terre, ça trouble la puissance de l'air, la puissance des démons est troublée, la puissance satanique est troublée. Et pour empêcher ça, pour faire le travail, donc, il voulait mettre blocus, il voulait empêcher la prédication de l'évangile. Donc, et c'est pour ça que nous, comme chrétiens, donc, la persécution n'est pas pour nous-mêmes un problème. Au contraire, ça rend nous plus forts, ça rend nous plus déterminés.
ça va nous plus de conviction que le Seigneur Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité, le seul qui peut sauver l'homme de ses péchés, le seul qui peut délivrer l'homme de sa méchanceté, le seul qui peut donner la vie éternelle. Donc, on voit que cette persécution a poussé les chrétiens à prendre sa position, une position ferme. Et le deuxième bienfait, c'est que la persécution pousse donc pour nous capables de consacrer nous et à chercher Dieu dans la prière. Dans Actes 4, verset 23 à 31, Actes 4, verset 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les mers et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son règne. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Et pas de rien qui est capable de troubler et bouleverser la vie chrétienne. La persécution pas capable de faire nous reculer. Au contraire, ça va nous plus de force, plus hardiesse, plus de conviction pour annoncer la parole, la bonne nouvelle. Et c'est ça que les disciples faisaient dans leur prière, demandaient à Dieu dans leur prière. Le verset 29, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Aujourd'hui, l'Église est menacée. Aujourd'hui, nous sommes menacés. Et qu'allons-nous faire devant la menace des hommes? Qu'allons-nous faire devant leurs menaces? Qu'allons-nous faire devant leurs restrictions? Allons-nous plier les bras? Allons-nous reculer? Ou allons-nous avancer? Pour dire, nous ne sommes pas capables de désobéir à Dieu. Vaut mieux obéir à Dieu que obéir à l'homme. Même lorsque ça va coûter nos prisons, même lorsque ça va coûter nos la vie, même lorsque ça va coûter nos défaites. Mais vaut mieux que nous obéir à Dieu que nous obéir à l'homme. Et c'est ça la parole des disciples aux souverains sacrificateurs, aux scribes, pour leur faire connaître leurs convictions, leurs choix, leurs positions. Et aujourd'hui, on est bien des chrétiens, mais des chrétiens sans position. Aujourd'hui, on est bien des chrétiens, mais des chrétiens sans conviction, sans détermination. Des chrétiens sans assurance. Mais ils avaient demandé ça à Dieu. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donc, il faut chercher à t'assurer. Présenter la parole avec assurance. C'est ça qui pousse là matin. C'est ça qui pousse quitter la caille matin. Pour entrer là matin. Quelle assurance, quelle position? C'est quoi ton choix? Quelle est ta position? Si un jour nous t'avons levé, nous tombés en bas, une restriction sur la façon que nous t'avons prêché l'évangile. Si un jour nous t'avons levé, nous t'avons tombé en bas en restriction. Et quelle position on t'apprend? Est-ce qu'on est prêt pour faire face à la persécution? Est-ce qu'on est prêt pour faire face aux restrictions des hommes? Est-ce qu'on est prêt pour faire face aux menaces des hommes?
parce que c'est la persécution. Et ça n'a pas empêché les chrétiens de faire le travail d'annoncer la bonne nouvelle, bien qu'il y avait des prisons, des tortures, des menaces de tout genre. Mais les chrétiens, ils étaient fermes sur leur décision, sur leur position de servir Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'ils avaient reçu cette recommandation par le Seigneur Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils avaient reçu ce message. Et lorsque les souverains sacrificateurs demandèrent au nom de qui et par quel pouvoir que vous avez fait cela, ils étaient fermes pour répondre. Nous le faisons au nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est en son nom que nous prêchons la parole. C'est en son nom que nous exhortons aux hommes de se repentir, de se tourner vers Dieu. S'il veut avoir la vie éternelle, c'est en son nom. Et en le nom de Jésus-Christ, nous exhortons à tous les hommes de se repentir et de se tourner vers Dieu s'ils veulent avoir la vie. Et troisième bienfait, c'est que la persécution poussa les chrétiens à accomplir ce que le Seigneur avait recommandé. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Donc, la persécution ne fait que faire avancer la parole de Dieu, faire avancer la bonne nouvelle. Actes chapitre 8, verset 1er à 8. Actes 8, verset 1er au verset 8. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes purs ensevelirs Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. C'est que dans le temps passé, chaque personne est capable, il y a une église côté les chrétiens, sont réunis en groupe dans des maisons. Et Saul, lui, il était un persécuteur de l'église. Et lui, il ravageait l'église et sans exception, sans pitié, femme pour garçon, pour arrêter et puis jeter dans la prison. Et ceux qui avaient dispersé allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc, persécution par détruire, persécution par affecter la prédication de l'évangile. Au contraire, ça a aidé la parole de Dieu, ça a aidé l'évangile là à aller plus loin. Puisque tu annonce, tu as une recommandation, aller dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, persécution est venue et pour ses disciples à aller de lieu en lieu et annonçant la bonne nouvelle. Donc, ils n'ont pas été capables d'être dans Jérusalem et ça a été dispersé, ils n'ont pas négligé la parole. Arrivé dans la Judée, ils ont prêché la parole. Arrivé dans Samarie, ils ont prêché la parole. Ils ont annoncé la parole de lieu en lieu, de ville en ville, et puis annoncé la bonne nouvelle. Et Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et firent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris.
et il y eut une grande joie dans cette ville. Gloire à Dieu. Et puis, ça qui est capable d'arriver, c'est que quand il y a un groupe refusé, dans notre groupe, bon Dieu réservé pour accueillir avec joie. Avec joie. Donc, pas intimider, pas négliger, pas décourager, même lorsque tout le monde est capable de mépriser, mais bon Dieu, qu'on notre porte ouverte pour capable de recevoir avec joie. Pendant que le peuple de Jérusalem a maltraité les chrétiens, maltraité les disciples, maltraité les apôtres, et est obligé de quitter Jérusalem pour aller dans d'autres endroits. Et lorsque ils sont arrivés, ils ont commencé à prêcher l'évangile. Et les Samaritains, ils ont recevoir l'évangile avec joie. Et on a besoin de faire de sorte que puissance qui n'a pas tout côté au passé, puissance là. Force qui n'a pas tout côté au passé, force là. Ils sont capables de pas comprendre force qui n'a pas. Ils sont capables de pas comprendre puissance qui n'a pas. Quand le peuple qui est prêt pour capable de recevoir ça qui n'a pas maintenant, bon Dieu il va agir. Amen. Et arrivé à Samarie, nous avons trouvé que la foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Bon Dieu baille la délivrance. L'évangile a apporté la délivrance, a apporté la guérison, a apporté la joie, a apporté la paix pour tout le monde qui veut recevoir. Quand on veut recevoir l'évangile, quand on accepte la parole de Dieu, les opérer des changements dans la vie, non? Les bails guérison et des esprits méchants, sont obligés d'éloger. Et maintenant, quand nous, les temples de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu qui vient dans le corps nous. Que nous dit le Seigneur merci. Donc, comprenez bien, peu importe la persécution qui arrive, ça n'est pas capable de bloquer le plan de Dieu. Amen. Ça n'a pas bloqué le plan de Dieu. Persécution, au contraire, il fait avancer l'œuvre de Dieu. Il fait avancer le plan de Dieu. Donc, c'est pour ça que peu importe ça qui arrive, on peut se accepter. Accepter. Nous accepter souffrance comme s'il était. Il n'a pas duré longtemps. Et qu'on a longtemps à suspendre. Ouais, non pas croiser le bras, non pas abandonner parce qu'ils ont souffrance là pas pour longtemps. Non pas croiser les bras parce qu'ils ont persécution pas là pour longtemps. n'est pas là pour longtemps. Et ça que nous avons besoin de faire, mes bien-aimés, c'est toujours faire attention à l'épreuve que mon Dieu a passée. Amen. À l'épreuve que mon Dieu a passée. Donc, on connaît, il est construit un avion ou une machine. Avant de mettre en fonction. Avant de mettre en fonction, ça est fait. Ils ont testé la machine. Ils ont éprouvé l'avion. Pour voir est-ce qu'il est capable de faire le travail qu'il doit faire. Ils n'ont pas tout le temps pour prendre et puis faire voler. Non. Ils ont testé. Pour voir est-ce qu'il est capable de faire le travail qu'il doit faire. Mettons par exemple, combien de fois le monde est passé le coup pour coup de chien. Oh, dérange, vous troublez. Pour qui ça, on coup de chien. Parfois, son test, vous dites pas ça. Amen. Qu'on ne pas comprendre. Donc, bouleverser, ou troubler, ou chouer, ou bougonner, ou faire ici. Pour qui ça, parce qu'on est coupable. Et si pour un coup de chien, ou troubler, qui leur pour un coup de pied? Qui leur prend un coup de pied pour l'évangile? C'est parce qu'on dit un petit parole sous, on get un trouble, on bouleverse, on l'écrase, on peut briser. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit parole sous. Qui leur prend un calotte? Ouais, c'est pas d'abord Dieu fait thèse, couper coup de chien avec vous, ou troubler. Ou qu'on a bon bataille pour aller prendre un coup de pied? Non, on n'est pas prêt pour prendre un coup de pied. On n'est pas prêt pour prendre un coup de pied. Parce que bon bataille pour aller prendre un coup de pied, bon Dieu prend honte. Bon Dieu prend honte. Et c'est par là qu'on a besoin de commencer à faire exercice là. Commencer à supporter. Commencer à apprendre, commencer à remettre.
Commencez par donner. Commencez le travail. Et là, on est capable, bon Dieu est capable, est-ce qu'elle a une bataille pour aller prendre un coup de pied? Est-ce qu'elle a une bataille pour aller prendre calotte? Est-ce qu'elle a une bataille pour aller à les âmes sous? Est-ce qu'elle a une bataille pour aller dans la prison? Est-ce qu'elle a une bataille pour aller saisir bien? Parce qu'on connaît que les gens qui n'ont pas marcher, ils n'ont pas entrer là-dedans. Ce n'est pas bandit, non? À cause de la prédication de l'évangile. Amen. Ils ne sont pas capables de rentrer la caille. Ils sont obligés de prendre bois, de prendre lac. À cause de l'évangile. Et en pile dans eux même torturés, en pile dans eux même dans la prison, en pile dans eux même mourir pour cause de l'évangile. Alors que je dis, il y a beaucoup de Dieu, on ne peut pas prier, on ne peut pas chanter, on ne peut pas adorer, on ne peut pas ici, on ne pas mal, on ne peut pas adorer, on ne peut pas prier, on ne peut pas faire rien pour que ça. Je ne serai pas normal. Son test, le bon Dieu passe. Amen. Pour le voir côté le cabou, oui. Amen. Pour le voir, est-ce qu'on est prêt pour batailler là, oui. Sous prêt pour batailler là, oui. Et pendant toute persécution, ça, toute bataille, ça, il n'a pas pris nous, pardonner. Coup de pied, pardonner. Pas de mal, pardonner. Amen. Jouer, pardonner. Maltraiter, remettre. Et ça, il a dit. Il y a maltraité et puis il a dit remettre. Il a dit remettre. Oui. Malgré tout ça qu'il faut, il a dit pardonner. Son école liée. Pardonner. Et tout autre qu'on pas passer classe, pardonner ça, ou pas changer classe, ou a toujours trouvé dans la même situation, parce que ou pas jamais apprendre et soumettre tout à Dieu qui dit ou pardonne. Ou pas jamais soumettre tout devant votre Dieu qui dit ou pardonne. C'est dans la classe qu'on y est. Et on est toujours dans la même classe là. Et bon Dieu n'est pas capable d'aller avec ou plus loin que ça. Parce que la bataille là, les plus serrées encore plus loin. Plus loin, les plus serrées. Et c'est pour ça que nous avons besoin de prier le Seigneur pour que bon Dieu soit capable de nous grâce, que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est capable d'agir dans nous-mêmes, que le Saint-Esprit transforme nous, que le Saint-Esprit nous grâce pour nous capables de résister à toute forme de situation, quel que soit le problème qui arrive là, nous dit, nous pas tourner, nous pas tourner, nous voulons avancer. Et nous prenons rien qu'à faire, nous reculer en arrière. Donc, je souhaite que vous ayez bon Dieu, vous été fidèle à Dieu, et vous capable de plusieurs formes de persécution qui viennent devant. Priez le Seigneur pour aider vous. Priez le Seigneur pour lui capable d'aider vous. Pour lorsque le moment est arrivé, pour capable de monde qui prêt, pour capable de servir le Seigneur. Et pendant nous, dans un moment, dans un pays, côté nous capables de nous lire, nous prêcher la parole de Dieu, l'église ouverte, micro nous ouvert à tout volume pour nous annoncer l'évangile. Nous connaissons un pays dans le monde là. Côté monde, nous ne sommes pas capables de prêcher l'évangile sans que nous avons prêcher. Nous sommes obligés de cacher pour prêcher. Nous sommes obligés de prendre la fuite, quitter la maison. Et il y a un peu qui est en prison, un peu qui est torturé, un peu qui est déjà mort, un peu qui est battu, un peu qui est privé de biens, de petites, de madame ou bien de mari, pour cause de l'évangile. Est-ce qu'on pourrait pour perdre du travail pour cause de l'évangile? Êtes-vous prêt de perdre votre travail pour cause de l'évangile? Êtes-vous prêt qu'on gèle vos comptes pour cause de l'évangile? Êtes-vous prêt d'accepter qu'on vous refuse telle université, telle école, telle profession pour cause
de l'Évangile. Êtes-vous prêt à faire face à tous ces genres de situations, à tous ces genres d'épreuves qui vont venir sur notre monde? Parce que quand on parle de restriction, on commence avec restriction de prière. Mais s'il y a des résistances, il va y avoir encore d'autres restrictions. Il va y avoir des amendes. Alors, il faut se préparer pour faire face à ce qui va venir dans les jours à venir. Les jours à venir ne sont pas des jours faciles. Et ce sera un jour où les hommes seront vraiment hostiles à l'Évangile, où les gens fermeront leurs oreilles et ne voudront point entendre parler de ce nom, le nom de Jésus. Comme les gens faisaient dans les temps passés, encore il y a des gens qui travaillent pour faire ce même travail. Donc il faut prier le Seigneur pour qu'il nous tienne plus près de lui, pour qu'il nous donne du courage afin de lutter, afin de combattre avec la foi et avec persévérance. Donc, on va vous laisser là et que le Seigneur vous bénisse. Donc, il n'y a rien qui peut empêcher la proclamation de l'Évangile. Et pour terminer, on va prendre le dernier chant et après, on va faire une prière commune pour les chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. Pour que Dieu leur donne encore de la force, de la puissance, l'autorité, peu importe souffrance qui peut arriver, que vous consacrez pour annoncer la bonne nouvelle et prier pour chacun de nous. Que votre Dieu donne du courage, de l'encourager dans l'interministère, ministère de proclamer le beau nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom béni éternel. Donc, va trouver ce beau et puis nous allons faire ce dernier chant où nous allons faire cette prière au combat de la vie, construit et vétéran, le Seigneur nous convie, soldats seront au divin capitaine, notre cœur soit uni.
encourager sur la route. Ce n'est pas demander de les délivrer de la persécution, mais de leur donner du courage pour faire face à la persécution, pour délivrer la parole de Dieu. Et chez nous, on a un tel de problème avec les bandits qui rentrent dans des églises, qui brûlent les églises, qui maltraitent les pasteurs, qui maltraitent les serviteurs et les servants. Chez nous, les chrétiens ne sont pas en sécurité. Ils sont persécutés par les bandits, par de toutes sortes. Donc nous allons élever nos voix devant le Seigneur et lui demander du courage, de la patience, de la persévérance, pour que son beau nom soit proclamé partout dans le monde entier. Peu importe les difficultés, les épreuves sur notre chemin, il faut annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Prions les Seigneur. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, ton Papa nous donne le ciel, dans le nom de Jésus-Christ, pour faire l'approcher devant nous. Oui, Seigneur, vous êtes déjà annoncé, et vous aurez des tribulations dans le monde, et de courage, car j'ai vaincu tout le monde. Oui, Seigneur, vous êtes fait nous comprendre que ça fait facile. Seigneur, nous proclamons nous. Et pas plus facile pour nous, nous sommes capables, Seigneur, d'annoncer bonne nouvelle. Mais on fait comprendre, on va avec vous, on fait nous connaître, on va avec vous, on ne va jamais abandonner nous, Seigneur. Plusieurs serviteurs servantes dans la rue, Seigneur Papa, et plusieurs pasteurs ont été par la main des bandits, Seigneur éternel, tout-puissant, tout cassé. Par la main des bandits, Seigneur éternel, plusieurs servantes, plusieurs serviteurs, par la main des bandits, Seigneur tout-puissant, la main, Seigneur éternel, des amis, plusieurs servantes, plusieurs serviteurs, Seigneur tout-puissant, par la main des bandits, au Père. Dans mon espace, Seigneur, que je vais voir tout le monde, oh éternel Papa, et la prononciation, Seigneur, agir, oh éternel des amis, que non capable, Seigneur, glorifié, que non élevé, Seigneur, tout-puissant, et que non va proclamer dans le monde entier, Seigneur, tout-puissant, pour que ça ait des ténèbres, oh Dieu, nous capables de passer des ténèbres pour entrer dans la lumière, nous capables de sortir de la mort pour entrer dans la vie, Seigneur Père. Nous sommes capables de sortir en bas pour voir Satan le diable, pour réfléchir en bas pour voir Seigneur tout-puissant. Oh éternel Papa, nous demandons agir pour nous-mêmes, Seigneur éternel Père. Mais nous devons, Papa, au Dieu et les amis, non pas qu'on ait qui ça demeure réservé, Seigneur Papa, mais nous remettre demain dans la bonne, Seigneur éternel Papa, et nous demandons aider nous percer, pour non pas aux chrétiens faibles, pour non pas aux chrétiens frivoles, pour non pas aux chrétiens, Seigneur, aux fragiles, faire de nous-mêmes pères, pour nous capables des chrétiens forts, des chrétiens, Seigneur tout-puissant, qui vont servir au Papa, malgré les difficultés, les épreuves de la vie, et nous capables d'y en avant, nous capables d'y en avoir, oh Dieu tout-puissant. C'est un homme qui est capable de voir les boulettes, pour défendre nos patries, pour te dire en avant, boulettes c'est poussière. Et combien avec le nom de Jésus-Christ,
et par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes capables de dire en avant, la vie est à Dieu, la victoire est à Dieu. Nous sommes capables de dire en avant malgré les tempêtes, malgré les ouragans, malgré les tribulations, malgré la persécution, malgré les épreuves, la maladie, la mort, Seigneur, le tourment, malgré tout ça qui est capable d'arriver, la faim, la famine, oh Dieu Tout-Puissant, que nous sommes capables de dire en avant et non pas prier, Seigneur Dieu. Accordez-nous la grâce, accordez-nous la force, oh Dieu Tout-Puissant, que nous sommes capables de être fidèles jusqu'au bout. Oui, Père, notre Dieu nous veut rester, notre Dieu nous veut rester, Père Saint. Fais-nous grâce pour ne pas abandonner le chemin. Fais-nous grâce pour nous toujours là au pied de nous-mêmes. Grâce à la seule nous trouver la force pour nous servir, pour nous faire volonté. Au nom de Jésus, Père, nous prions pour tout ça. Amen. Tout de suite, nous faisons place à Frère Inès pour la prière finale et d'abdiquer dans la bénédiction. Que bon Dieu bénisse maintenant pour nous. On offre pour la prière. Céleste Père Jésus-Christ, que 3 fois saint, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Père, merci pour ta grâce, ta bonté et ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Père, merci pour le privilège que tu as accordé nous matin, du fait que nous sommes en présence sous Seigneur avec les saints, pour nous t'adorer, pour nous te célébrer, pour nous te porter dans le plus haut Seigneur, requête nous, soucis nous, éternel Dieu, 3 fois saint. Père, combien ils sont grands, ils sont beaucoup. Adorable Père, nous connaissons. Ou c'est bon Dieu réel, là, où capable de corriger nous. Ou c'est bon Dieu réel, là, où capable de porter des solutions. Car Père, nous ne parlons pas pour nous révéler, celle ou même celle qui est une solution. Céleste Père Jésus-Christ, nous portons matin en bas où chaque famille, chaque membre de l'Église, chaque visiteur au Dieu, capable de camper durant la semaine, dans le Seigneur, durant le travail, dans l'école, Seigneur, à l'université, dans la garderie, petit nous, Seigneur, dans l'école, là, Seigneur, dans le monde préserver, que l'esprit capable de soulever, éternel, afin que nous capable de marcher dans la droiture. Céleste Père Jésus-Christ, camper-nous, protégez-nous, sanctifiez la vie, nous, avoir plus paix. Reste semaine en amour, Seigneur. Si là où il n'y a pas de privilège, Seigneur, pour la matin, Père, pour qui raisonnablement, vous capable de visiter, vous capable de chuter dans les oreilles, parole d'amour, parole d'espoir éternel. Et vous capable de mettre des chants dans le cœur, Seigneur, quel que soit côté où il y a adorable Père, vous capable de gloire, exaltation, même celle qui mérite. Permets l'église à mon Seigneur. Il y a un peu de nous pas dit, il y a un peu de Seigneur, l'Esprit nous pas porté pour nous dire matin, mais que le Saint-Esprit capable de parler pour nous, éternel, tu dois voir ça. Capable de prier pour nous encore. Dieu de grâce. Père, gardez-nous, préservez-nous, sanctifiez la vie, protégez-nous encore, Seigneur. Protégez-nous et dites 3 fois saint. Portez pour nous, Seigneur, la sérénité, car nous avons besoin matin, le même matin, dans les jours où vous avez béni, Céleste Père, en Jésus-Christ. Père, nous prions, non pas parce que nous sommes bons et dignes, mais nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus. À lui c'est la gloire pour l'éternité. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi l'appartient, le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu donc à l'égard de ces choses, ainsi que pour nous qui sera contre nous. Maintenant, nous recevons la grâce par notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication du bon Saint-Esprit, soit demeurée de chacun de nous dès sa présence, et jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en faire, que Dieu vous bénisse. Amen.